Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo, depuis le temps que je voulais la faire, j'attendais que le soleil soit de retour. J'en avais parlé dans une autre vidéo déjà. Je voulais faire un petit peu le tour, on va dire de la basse-cour, parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux arrivants il y a un petit peu plus de 2 mois maintenant. Il y a des gens de ma commune qui m'ont donné gentiment plusieurs poules et coqs, parce qu'ils ne pouvaient plus les garder. Et du coup, je voulais vous en faire profiter un petit peu, donc on va faire un petit peu le tour de ça. Je vais vous remontrer un petit peu les changements qu'il y aura par la suite au fur et à mesure que les semaines vont passer, parce que comme tout le monde, on attend le printemps pour faire un petit peu les travaux d'aménagement, de changement. Donc moi, ça va être aussi le cas, donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Tiens, ici, on commence déjà là. Bon, ceux-là, vous les avez déjà vus. Un couple de canards de Duclair. Bon, la balle de tennis, c'est pas pour eux. Ici, on est dans le parc de ma chienne, en fait. Pour ceux qui suivent, on a un malinois, enfin une malinoise. Donc là, on lâche les poules dans le terrain. Comme ça, elles ont de quoi faire. Avec les canards, ils sont heureux. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de ballons. Je fais pas des matchs de foot avec mes poules. Donc, canard de Duclair. Alors, je sais pas si on va reproduire cette année. Tous les ans, la canne et le pont. Et puis, il y a les rats qui me tuent. Qui me bouffent les œufs systématiquement. Donc ça me gave un petit peu. J'en ai tué déjà pas mal, il en reste encore quelques-uns. Je vais vous montrer tout à l'heure où c'est que j'en ai repéré. Je mets des pièges, du poison, mais malgré tout il en reste encore. Donc on verra cette année. Je désespère pas que ceux-là ils me fassent quelques petits. On verra. Pourtant le mâle il s'accouple tout le temps. En plus j'ai 2 cannes barbarie, je vais vous montrer. Il s'est accouplé avec les cannes barbarie, ça m'a fait des beaux petits l'année dernière, ils étaient rigolos comme tout. Donc on verra cette année ce que ça donne. Donc dans les poules qu'on m'a gentiment offert, il y a une petite poule soie blanche. Je vais essayer de mettre comme ça qu'on la voie mieux. Voilà, et il y avait aussi 3 petites pékins. Alors bon, je suis pas spécialiste des couleurs, je crois qu'il y a une perdrix dorée là en plein milieu. Sur la gauche, je crois que c'est une gris perle. Et je vais m'approcher un peu. La jaune, ça doit être une coucou fauve, je crois. Si je dis pas de bêtises, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Ouais, les gens ils m'ont offert aussi ce couple de sabelpout. Bon, après, je sais pas s'ils sont typés au niveau du standard. Après, moi, c'était pas le but de faire des concours, de toute façon. Ils me les ont offerts, je les ai gentiment prises. Puis ils sont super sympas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, s'ils sont corrects niveau standard ou si c'est plus, comme on appelle ça, les poules de jardin, quoi. J'en ai élevé, moi, il y a longtemps, des sabelpout, c'était des citronnés, ouais, si je dis pas de bêtises. Bon, j'ai jamais fait grand-chose avec, c'est quand même assez dur à sélectionner quand on n'a pas les bonnes bases. Donc voilà, j'ai un petit couple, là. Sympa comme tout, pas sauvage, ouais, je suis même pas à 1m2, il bouge pas. C'est super cool. Il y a quoi d'autre? Juste là en plein milieu, une poule Ayam Semani. Voilà, ouais, pareil, super sympa aussi. Elle, quand je lui mets du blé, elle vient manger dans ma main. C'est pour vous dire à quel point elle est familière. Voilà, super sympa. J'adore ses reflets. Oh, ça, au soleil, ça brille super bien. Donc c'est cool. Une race que je pensais pas avoir un jour, comme quoi. Ensuite, je vais avancer un petit peu si elle se sauve pas, parce que le terrain est quand même pas mal grand, la chienne elle a de quoi se dépenser. Il y a une viandotte argentée là. Bon, je pense pas que ce soit une naine, c'est plutôt une demi-naine je dirais. Je sais pas, à vous de me dire. C'est pas une grande race, je la trouve un peu grosse pour une naine. Après la couleur elle est sympathique. Voilà, une petite viandotte. Ça trace. Voilà, donc les 3 pékins, les sabelpout, la viandotte, la Ayam Semani. Il y a eu la petite poule soie. Moi j'ai mes poules pondeuses, j'en ai, je sais même plus combien j'en ai, 15 je crois. De la rousse, de la noire.
On va avancer un petit peu, se balader. Ah bah là, au pied de la piscine, j'ai mis 2 cannes Barbarie. Il y en a une qui commence de pondre déjà, en plus c'est cool. Ma femme qui adore faire les gâteaux. Allez filles. Ça c'est une amie qui me les a donnés l'année dernière aussi. Super familière. J'arrive vraiment à les gratter derrière la tête. Elles se sauvent pas, c'est rigolo. Et 2 cannes. Et puis il y a une autre petite poule blanche, je sais pas où elle est. Je sais même pas quelle race que c'est. Moi, avec tous les concours que j'ai déjà fait, je pense pas que ce soit une poule de race, je sais même pas où elle est. Elle est peut-être dans un nid. On va aller regarder ça. Vous voyez, bon bah là ils sont heureux. Hein. Ils sont tout le terrain là en attendant. Donc ah bah là voilà, celle que je vous parlais. Je sais pas ce que c'est que ça. Petite poule naine blanche, peut-être une croisée, j'en sais rien. Ouais, super familière aussi. Voilà, ils me suivent, ils croient que j'emmène à manger. Allez filles. Tu veux des gratouilles? Oui, il veut des gratouilles. Ça te demande si c'est des canards ou si c'est des chiens. Hein? Là, je kiffe moi. Donc voilà les nouveaux arrivants. On va faire un petit peu le tour du parc là. Il y a eu quelques changements. Donc pour ceux qui avaient déjà suivi, ici c'était un enclos à cochons d'Inde. Avec cochons d'Inde, j'en ai absolument plus dans les enclos. J'ai tout mis en clapier en béton à cause des rats. Les rats m'avaient fait un gros dégât. Ils m'ont tué beaucoup de jeunes. Regardez, il y en a encore juste là. Vous voyez un peu les galeries qu'ils me font. C'est une catastrophe. Donc là, vu que je mets du poison dans les trous, pour l'instant on verra. Je rebouche le trou de temps en temps pour voir s'ils le refont. Et puis malheureusement, le trou il revient tout le temps. Donc les rats sont toujours présents. Juste ici, c'est l'enclos pour mes tortues. Donc pour l'instant, bien évidemment, elles sont pas là. Elles sont dans mon salon au chaud pour la période hivernale. Et je ne les relâcherai pas tant que j'aurai pas raménagé l'enclos, c'est-à-dire que je vais faire un couvercle grillagé pour justement que les rats ne puissent pas aller les attaquer, parce que moi après j'avais 2 enclos juste ici, là, le long du grillage. J'ai tout démonté tellement j'ai été dégoûté, parce que j'avais plein de tortues et les rats ils m'ont tout tué. J'ai retrouvé juste une carapace vide, absolument plus rien dedans. Donc j'ai tout démonté, ça m'a saoulé. Il me reste plus que 2 tortues, une Pelomédusa et une Kinosternon. Et donc je les remettrai dans leur enclos seulement quand j'aurai fait le couvercle. Et puis en plus le fait de faire un couvercle, ça permettra à l'herbe de repousser, parce qu'entre les canards et les poules qui ont tout brouté. Normalement ici c'était tout de l'herbe, hein. Là c'est de la gouillasse. Là c'est une cage à cobayes vide qu'il faut que je répare justement pour pouvoir mettre des jeunes. Là, les gens qui m'ont donné les poules, ils m'ont même donné 2 petits poulaillers, là, sympathiques comme tout. Donc ils ont l'habitude d'aller dedans, elles pondent, elles dorment dedans. Il y en a un là, il y en a un autre ailleurs. Là j'ai remis un petit peu du caillou là tout à l'heure en plus, ça évite de patauger dans la gouillasse. Là c'est là que je mets mes jeunes cochons d'Inde sevrés. Il en reste plus guère, je crois 1 ou 2 là. Voilà, donc là un autre petit poulailler que les gens m'ont donné. Ils m'ont donné aussi les 2 mangeoires là. Et c'est pour ça justement que j'ai mis des cailloux là, comme ça on peut accéder directement sans patauger dans la boue pour leur mettre à manger. Je vais pas trop m'approcher pour pas marcher là-bas. Du coup, ça c'était la cabane où j'enfermais les canards le soir à cause des prédateurs, et puis au final ils allaient même plus dedans. C'est mon lapin. Adieu, j'ai la voix qui s'embraye. J'ai un lapin nain là qui est en liberté, et puis il a fait sa galerie dedans, donc on laisse fermer comme ça, il est tranquille, les poules l'embêtent pas. L'enclos qui est ici à côté où il y avait les cobayes là, tout ça, ça va être démonté très prochainement, parce que de toute façon je n'en mettrai pas de cochons d'Inde en liberté malheureusement, même si j'adorais ça. La cabane qui est là au-dessus, là, celle-là ça va partir. Les poules naines pour l'instant elles pondent dedans, mais bon ça va partir. On va faire du vide quoi, nettoyage de printemps comme on dit. Puis il me tarde que les arbres repoussent, faire de l'ombre et tout.
Puis surtout, bah voilà, on évite de patauger, hein, parce que bon, avec les canards, c'est pas génial quoi. Donc voilà, j'ai gardé cet enclos là. Moi, je vais virer la cabane là-bas. C'est au cas où mes cannes barbaries, elles ont des petits pour pouvoir les mettre tranquillement de côté. Donc on verra. Et puis pareil pour l'enclos des cochons d'Inde qui était là derrière. Je ne mettrai pas de cochons d'Inde, mais peut-être que je mettrai des cannes si j'arrive vraiment à me débarrasser des rats. On verra. Donc voilà, un petit peu pour les nouveaux. Bon, ils sont tout le temps là-bas, de toute façon on les rentre à peu près dans leur parc là vers 17 h. Ça permet à la chienne, si elle veut ressortir jusqu'à la tombée de la nuit, si elle veut. C'est ce qu'elle fait la fille. Donc voilà, je crois qu'il y en a des bien plus malheureux que ça. Hein. Là ils sont au soleil, ils sont peinards. Moi j'ai pas vu le lapin, il doit être dans son terrier je pense, que des fois le lapin, bah, pareil, hein, ils se battent dans le terrain là. Ils ont de quoi faire. Hein. Là, puis je vais en profiter, je vais vous emmener devant les clapiers des cochons d'Inde. Je vous avais montré que j'avais commencé de faire les paravents, justement pour l'hiver. Bon, bah, même si maintenant je pense plus qu'on ait de grosses, comment on peut dire, il y a des températures qui baissent quoi. Donc là, tous les paravents sont terminés. Voilà. Je sais pas si on voit avec le contre-jour aussi. Voilà, et puis même non seulement ils seront à l'abri du vent, et puis aussi le soleil quand il tapera l'après-midi, voilà, ils pourront se mettre à l'ombre. J'en profite, hop, les petits bébés là, ils sont nés 4 jours. Je sais pas si on va bien les voir, c'est... Il y en a une qui est bête en fer encore. Donc voilà, donc je referai une vidéo dans quelques semaines pour vous montrer un petit peu les avancements de ce que je voulais faire, démonter les parcs, puis bon, on verra après quand il y aura peut-être des petits canards, on sait rien. Ce sera la surprise. Voilà, bon il n'y a rien d'extraordinaire, mais bon je voulais vous montrer un petit peu tous ces nouveaux arrivants donc, qui sont arrivés début décembre, donc à peu près 2 mois et demi quoi. Vous voyez là j'ai commencé... non, j'ai fini de mettre les cailloux. Il m'en manquait et maintenant c'est fini. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sur la basse-cour vous aura plu et puis vous regarderez la prochaine pour suivre un petit peu l'évolution de tout ça. Et puis voilà, puis je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à liker. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!